Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a accompli la prière du vendredi à la mosquée du maréchal Tantawi à Tagama al-Khamis à l'occasion de la commémoration de la victoire du dit Ramadan ou la guerre du 6 octobre 1973. À l'issue de la prière, le président Assisi s'est réuni avec des commandants des forces armées, des événements locaux, régionaux et internationaux et également des impacts sur la région. Le président a rendu hommage aux efforts des forces armées dans l'exécution de leur mission avec professionnalisme et sincérité sur tous les niveaux stratégiques de l'État. Le chef de l'État a enfin assuré que le peuple égyptien appréciait les efforts et sacrifices des héros des forces armées pour la protection de la sécurité de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le chef de l'autorité du canal de Suez, le lieutenant général Oussama Rabia. Selon le porte-parole de la présidence de la République, la réunion a porté sur le suivi de l'activité de l'autorité du canal de Suez. Par ailleurs, le chef de l'État s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Mohamed Yahya Zaki. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi avec le Premier ministre, le docteur Mostafa Madbouli, et le chef de l'autorité du canal de Suez, le lieutenant général Oussama Rabia. Dans ce contexte, le chef de l'État a été informé du taux de trafic maritime sur le canal de Suez. À cet égard, le chef de l'autorité du canal de Suez a passé en revue les indicateurs de trafic maritime sur le canal dès le début de cette année jusqu'à maintenant, y compris le nombre de navires de passage et le volume des cargaisons et conteneurs atteignant des taux élevés par rapport à la même période l'année dernière en termes de nombre de navires et de volume de marchandises en transit, ainsi que l'augmentation des revenus. De plus, le chef de l'autorité du canal de Suez a présenté les axes du développement du secteur sud de navigation du canal pour y améliorer le trafic et l'échange commercial international. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé de poursuivre les projets de l'autorité du canal de Suez dans le cadre de sa stratégie du développement du canal, de sa navigation et de l'ensemble de ses services, afin de renforcer la compétitivité et la position exceptionnelle du canal de Suez au niveau de l'échange commercial mondial. Par ailleurs, le chef de l'État s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Mohamed Yahya Zaki. Le président el-Sisi a dirigé de concentrer la stratégie des projets dans la zone économique du canal de Suez sur les investissements visant à localiser la technologie, à posséder la capacité industrielle et à offrir les opportunités d'emploi en intégration avec les projets liés au système portuaire et aux services maritimes dans le cadre du développement global processus au niveau de la République. L'ingénieur Mohamed Yahya Zaki a présenté les indicateurs financiers concernant les projets d'investissement dans la zone économique du canal de Suez et les efforts visant à améliorer les rendements des investissements de l'autorité en communiquant avec les partenaires étrangers concernant les différentes zones industrielles à établir dans la zone ainsi que les secteurs industriels ciblés à cet égard. En plus des usines de matériel ferroviaire, des complexes de raffinage et de pétrochimie, de fabrication de pneus et d'automobiles, ainsi que des industries agricoles, pharmaceutiques, textiles et de construction industrie qui apporteront de nombreux avantages économiques au pays, contribuant à créer des opportunités d'emploi en ouvrant de nouveaux horizons d'investissement. Le ministère égyptien des Affaires étrangères et Al-Azhar ont condamné l'agression des forces de l'occupation israélienne contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem occupée et les violences qui ont suivi contre les Palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Le ministère des Affaires étrangères a également appelé à la retenue. Il a réclamé la protection complète des fidèles musulmans et de leur permettre d'effectuer les rituels musulmans dans la mosquée Al-Aqsa. Un commentaire.
L'Égypte a condamné l'agression des forces de l'occupation israélienne contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem occupée et les actes de violence qui ont suivi contre les Palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a appelé à la retenue pour protéger pleinement les fidèles musulmans et leur permettre d'accomplir leur rituel islamique dans la mosquée Al-Aqsa. Le ministère des Affaires étrangères a en outre affirmé son plein rejet de toutes les formes de violence et toutes sortes d'incitations, y compris les appels à prendre d'assaut la mosquée Al-Aqsa durant le mois de Ramadan. La déclaration a mis en garde contre les répercussions de tels actes sur la stabilité et la sécurité dans le territoire palestinien et la région. Notons que plus de 150 Palestiniens ont été blessés lors de récents affrontements avec la police israélienne dans l'enceinte de la mosquée, alors que la police israélienne a pris d'assaut le lieu saint. Ces affrontements sont les premiers cette année depuis le début du Ramadan, période de grand rassemblement pour les musulmans sur ce lieu sacré au cœur du conflit israélo-palestinien. L'Union européenne, les États-Unis et la Ligue arabe ont fait part de leur inquiétude. Le médiateur de l'ONU pour le Proche-Orient a appelé à une désescalade immédiate. Washington s'est dit profondément préoccupé par la violence à Jérusalem. Nous appelons toutes les parties à la retenue, à éviter toute provocation par des paroles ou des actes et à préserver le statu quo historique sur l'esplanade des mosquées, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du département d'État américain. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a déclaré que l'État allait de l'avant dans l'adoption de plans et propositions de nature à drainer davantage d'investissements étrangers et locaux dans la période qui vient. Le chef du gouvernement a souligné qu'un programme ambitieux a été mis en place afin de donner une impulsion aux secteurs économiques et fait allusion au rôle important du Fonds souverain d'Égypte, en particulier pour la période actuelle, dans le but d'encourager les partenariats avec le secteur privé afin de réaliser le développement économique escompté. Dr Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion tenue jeudi avec Dr Hala Saïd, ministre du Plan et du Développement économique et des responsables concernés. La réunion a fait un tour d'horizon du plan du Fonds souverain d'Égypte pour attirer davantage d'investissements dans le pays et accroître ses fonds, ainsi que la possibilité de lancer de nouveaux fonds secondaires. Et également, la réunion a fait la lumière ou a jeté la lumière sur les plans proposés pour augmenter le volume des investissements dans la prochaine étape, par la mise en place de projets, notamment verts, ainsi que sur la réduction des émissions du gaz. La Banque centrale de l'Égypte, la BCE, a annoncé la hausse des dépôts bancaires en janvier dernier d'environ 99 milliards de livres égyptiennes pour enregistrer 6 549 millions de livres égyptiennes contre 6 450 millions de livres égyptiennes en décembre dernier. Dans son rapport mensuel, la BCE indique que les dépôts du gouvernement ont grimpé de 1 299 millions de livres égyptiennes fin décembre à 1 349 millions de livres égyptiens fin janvier dernier. Les dépôts non gouvernementaux ont atteint 4 518 millions de livres égyptiennes contre 4 484 millions de livres durant la période précédente.
La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nvingem, a annoncé l'approbation par les États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA, de l'initiative égyptienne visant à réaliser l'intégration industrielle régionale au sein du COMESA et que le secrétariat général a été chargé de la mettre en œuvre. Cette approbation a été donnée lors de la réunion des experts de l'industrie du COMESA qui s'est tenue par visioconférence sous la conduite du ministère du Commerce et de l'Industrie, représenté par Mohamed Abdallah, chef du bureau commercial égyptien dans la capitale zambienne, Lusaka, les 11 et 12 avril, avec la participation des États membres du COMESA, des représentants du bureau commercial et de l'ambassade d'Égypte à Lusaka, du Centre de modernisation de l'industrie, de l'autorité de développement industriel et du secteur des accords commerciaux. Le ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, a annoncé la formation d'une unité centrale pour la transition numérique du ministère portant de la vision Égypte 2030 et l'orientation vers la numérisation des organes et institutions de l'État. Cette unité prendra part au programme de formation sur la numérisation, à la réalisation du programme d'automatisation et cherchera à convertir les documents sous une forme numérique. C'est ce qu'a dit le ministre durant une réunion vendredi en vue de passer en revue les applications créées à cet égard par les ingénieurs du ministère pour faire le suivi des différents travaux et activités. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NEL TV International.